Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est donc une vidéo dédiée à t'aider donc pour réussir ton compte fan sur Instagram. Voilà, une question que beaucoup de gens se posent, une question difficile à répondre. On va y répondre ensemble dans cette vidéo. Je te donnerai des conseils ainsi que des astuces, ainsi que donc les avertissements à ne pas faire, les choses à pas faire. Donc lorsqu'on a un compte fan, puisqu'il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc voilà. Juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, voilà. Et sinon, je tiens à te dire du coup que mes conseils sont de qualité, voilà, parce que j'ai de l'expérience dans le domaine. Et j'ai pu également parler à d'autres comptes fans qui ont pu également, eux, un peu m'apporter leur expérience et comment ils ont fait, tout simplement pour réussir sur Instagram concernant les comptes fans. Voilà. Donc, on passe directement au conseil. Donc alors, pour le premier conseil, donc moi je te conseille tout simplement de construire ton profil, mettre un bon profil, donc très clair et net. Donc tout d'abord, il va falloir que tu aies un bon nom avec des tirets, tout ça, un nom qui donne envie réellement donc aux spectateurs, aux fans, tout simplement de cliquer sur ton compte, tout simplement. Il va falloir également que tu aies une bonne bio, simple et efficace, pas complexe, une bonne bio, simple, efficace et courte. Voilà, donc par exemple, retrouver toute l'actualité et tu mets ton joueur sur lequel tu fais donc ta fanpage. N'hésite pas également pour ta fanpage à faire plusieurs langues. Donc par exemple, si tu fais une fanpage sur N'Golo Kanté, tu mets en français et en anglais, puisque N'Golo Kanté joue à Chelsea et il parle français. Donc voilà, tu mets tout simplement les langues que le joueur parle pour que ce soit plus clair pour chaque fan et que tu touches plus de monde. Ensuite, sinon, l'autre conseil que je peux te donner également, c'est et une bonne photo de profil. Si ta photo de profil ne donne pas envie au spectateur, le spectateur ne cliquera même pas sur tes stories déjà et il n'aura même pas envie de s'abonner à toi et même pas envie de voir ton compte, ta bio et tout ça. Donc c'est dommage, souvent il y a des gars qui font des mauvaises photos de profil mais le contenu est très très bon. Donc voilà, vraiment, passe-y du temps sur ta photo de profil, puis tu peux demander, il y a des gens qui font des photos de profil, comme par exemple moi, mais je suis pas le meilleur. Donc voilà, tu peux demander à des gens de t'en faire une, et tout simplement ensuite tu progresseras niveau photo de profil. Donc si tu as une bonne bio, une bonne photo de profil et un bon nom, déjà tu vas gagner quelques petits abonnés à tes débuts. Donc voilà. Ensuite, ce que je te conseille, c'est faire une publication de présentation à ton compte fan. Donc, tu fais une publication tout simplement où tu mets une photo de ton joueur, une belle photo, où tu mets bonjour, je me présente, je m'appelle nanana, j'ai décidé de faire cette fanpage, voilà, le but de cette fanpage, etc. Ce que tu veux leur apporter, tout ça, tu dis tout. Tout simplement, tu fais un pavé de texte pour bien leur expliquer. Et voilà, tu partages partout. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà pour réellement la construction de votre profil. Voilà, vous la faites. Ensuite, ça va crescendo et ça va très très vite. Donc ensuite, le deuxième conseil, une fois que donc tu as fait un bon profil qui donne envie aux gens de s'abonner, donc aux fans du joueur que tu fais, et tout simplement le conseil que je te dis, c'est pas vraiment un conseil, mais il faut que tu sois passionné. Si tu es pas passionné par ce que tu fais, par le joueur, tout ça, que tu as pas envie de publier tous les jours, etc. En gros que le joueur c'est pas trop ton joueur préféré, tout ça, moi ce que je te conseille c'est vraiment de faire sur ton joueur préféré, ta star préférée en général. Mais voilà, moi ce que je te conseille vraiment c'est d'être passionné. Parce que si tu es passionné, chaque news ça veut dire que tu vas les publier. Et si les gens voient que tu es vraiment actif, tout ça, les gens vont avoir plus envie de s'abonner à ton compte. Et voilà, ça marche comme ça, il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'était tout pour ce deuxième conseil. C'était juste un conseil, donc pour te rappeler qu'il faut vraiment être passionné, donc pour démarrer une fan page, excusez-moi, sur Instagram. Donc ensuite, le troisième conseil, c'est réellement un conseil donc pour tes publications, ainsi que tes stories, ainsi que tes réels et tout ça. On va y aller ensemble. Et voilà. Donc, alors, tout d'abord, pour tes publications, moi, ce que je te conseille, c'est publie chaque jour les news que tu peux, chaque petite news que tu as. Rappelle-toi, publie-les. Voilà, c'est ultra important. Faut pas passer à côté de news qui peuvent intéresser tes téléspectateurs. Donc voilà. Ensuite, que mettre dans cette application? Donc tu déjà identifies ton joueur, ta star ou ce que tu mets en tout cas en application.
Ensuite, tu mets des hashtags et ensuite, tu la repartages en story en mettant des petits gifs, des trucs, des animés, enfin des animes en gros, des sondages, tout ça, des trucs un petit peu pour réellement capter l'attention du téléspectateur. Par exemple, moi, parfois, je mets des breaking news ou etc. Voilà, ça intéresse les téléspectateurs. Du coup, ça fait qu'ils vont vers ma publication, ils vont la liker et ils la lisent en entier. Ensuite, pour tes stories, bah moi ce que je te conseille, c'est tout simplement mentionne le joueur en story, mentionne le joueur en story et mentionne le plus de monde en compte certifié, voilà. Pour tout simplement que les joueurs regardent ta story et ensuite tu crées du coup une story à la une où tu mets une story à la une où il y a les joueurs qui ont vu ta story, donc voilà avec les screens, etc. Et ça peut également intéresser les gens et se dire, ah bah oui, il a de la visibilité, les joueurs regardent son compte, ça veut dire que c'est un bon compte. Et puis voilà. Pour les stories à la une, moi je te conseille de faire championnat par championnat. Donc voilà, par exemple, ton joueur joue en Liga et en Champions League, tu mets une story Liga, une Champions League. Et si il est en Copa del Rey, tu mets une story Copa del Rey. Si il souhaite le bon anniversaire à certains joueurs, tu mets un smiley qui fait l'anniversaire. Et puis tu mets tes publications, tu repartages tes publications, t'as mis bon anniversaire un tel dans ta story et ensuite tu la mets dans ta story à la une pour les anniversaires des joueurs. Et dernier conseil donc réellement juste pour ce troisième conseil. Donc cette fois-ci, je vais te demander un truc. Il faut que tu ailles chercher des photos de qualité, vraiment des stories de qualité, que ça donne envie visuellement à la personne de regarder ta story, de regarder tes publications. Donc il faut que tu prennes de la qualité. Donc où tu peux trouver de la qualité, par exemple moi, comme j'ai un compte fan de Ramos, Sergio Ramos Team, voilà pour ceux qui veulent aller voir. Je prends des photos du site du Real Madrid et c'est des photos de très très haute qualité et ça permet du coup que les gens aiment beaucoup les photos et les likes et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce troisième conseil. Ensuite, le quatrième conseil, et là c'est un conseil que je te donne à toi, à tout le monde. Voilà, donc c'est fais des réels. Qu'est-ce que c'est que des réels? C'est une petite vidéo où tu peux mettre une action du joueur, mais pas trop longue, hein. Mais un petit réel de 15 secondes, ça suffit largement. Par exemple, un but, une action ou un dribble, un truc comme ça, voilà, ça va vraiment donner envie à ton téléspectateur donc de regarder ce réel. Donc dans ton réel, comme d'habitude, tu mets tes hashtags, tu identifies ton joueur, etc. Mais faut que tu mettes une musique qui est en tendance. Parce que quoi qu'il arrive, ton réel peut être nul niveau couverture, etc. Si tu mets une bonne musique, donc une musique de tendance, voilà, pas ta musique que tu aimes bien, mais une musique de tendance. Comme ça, tu vas faire plus de vues et comme ça va donner plus de visibilité. Et si ça donne plus de visibilité, ça donne plus d'abonnés. Et puis ainsi de suite. Donc voilà, faut que tu prennes donc des musiques de tendance et pas des musiques que tu aimes bien. Donc voilà. Et pour ton réel, comme je t'ai dit, tu mets une action, des dribbles ou un but, un crochet, ça peut être n'importe quoi, mais ou même un rire, même de la joie ou etc. du joueur ou de ta star. Donc voilà. Mais réellement, le réel, c'est un moyen très facile de faire beaucoup de vues. Voilà, par exemple, moi j'ai fait un réel il y a pas mal de temps. Il continue de faire des vues chaque jour et il est d'ailleurs à 5400 vues. C'est quand même énorme alors que j'avais seulement 700 abonnés. Donc voilà, faut le dire un peu. Et voilà, ça va peut-être un réel vous permettre de gagner 10 abonnés. Donc voilà, faites beaucoup de réels, beaucoup, sans oublier les hashtags ainsi que les repartages en story. N'hésitez pas également. Voilà. Donc pour le cinquième conseil, c'est un conseil réellement amis, entre comptes fans. Contacte donc des gens que tu connais, enfin même que tu connais pas en compte fan, vous faites des groupes où vous invitez des gens d'autres comptes fans et tout simplement vous entraidez, vous commentez vos publications entre vous, vous followez tout simplement ensemble, donc vous abonnez, chacun s'abonne à tous et tout, et comme ça, ça va vous faire augmenter tout seul et quand les gens en tout cas vont voir que vous avez beaucoup de commentaires, en tout cas Instagram va vous placer haut dans la hiérarchie de la visibilité tout simplement. Et aussi pour les likes. Voilà, donc c'est très important, vous faites des groupes d'entraide entre fanpages et puis ça va fonctionner. Tout simplement, et ça c'est une petite astuce
qui est bien pour débuter. Voilà, quand tu as pas encore tes 100 premiers abonnés, voilà, fais ça et tu verras, ça va monter tout seul. Même les autres vont peut-être partager tes publications, etc. Voilà. Vraiment, mets-toi en amitié avec donc tes autres comptes fans, forme un groupe d'aide et puis tout le monde avance ensemble. Donc alors là, on passe à un conseil assez spécial, voilà, qui est donc le follow for follow. Je pense que vous le connaissez en tout cas, si vous connaissez un petit peu les comptes fans. Donc tout simplement, en quoi il consiste? Vous allez voir un autre compte fan, mais il faut que ce soit un compte fan un peu du même genre que vous. Et vous allez en privé, vous allez le DM tout simplement, donc le demander, lui envoyer un message, lui envoyer follow for follow. Il va vous dire, dans tous les cas, tout le temps, ils disent yes. Ensuite, tu t'abonnes à lui, tu lui dis down pour qu'il te rende et ensuite il s'abonne à toi. Voilà, donc déjà ça peut se faire en peu de temps. Tu en fais 10 par jour, tu peux gagner 10 abonnés par jour, donc c'est énorme. Ensuite, avec tes réels, tout ça, tu vas gagner plein d'abonnés. Donc déjà, tu peux gagner plein d'abonnés en une journée. Parfois, moi, j'ai gagné jusqu'à 30 abonnés par jour. Donc voilà, moi je te dis, fais des follow for follow, c'est très important pour débuter également. Donc quand tu as pas encore 100 abonnés, faut que tu manges que de ça vraiment. Et que voilà. Tu peux également en faire du coup dans tes groupes d'entraide, hein, comme je t'ai dit, vous vous abonnez chacun, voilà, vous vous abonnez tous ensemble pour donc vous auto-soutenir en quelque sorte. Donc voilà, pas d'autre chose réellement à dire sur ce conseil à part que du coup il faut que tu ailles DM beaucoup de gens et si les gens te répondent pas, tu vas dans leur application, tu leur dis réponds en privé s'il te plaît et les gens te répondront, te diront yes et tu gagneras donc un abonné. Et chaque abonné est important, voilà comme on le dit, ça peut être sur YouTube ou sur Instagram. On va passer donc au dernier conseil réel, c'est mets des quiz, fais des quiz. Moi je le fais pas trop, voilà. Mets des quiz, tout ça, des sondages, etc. Ça plaît aux gens et puis les gens ils kiffent vraiment ça. Donc voilà, n'hésite pas à en mettre plein. N'hésite pas également à utiliser des statistiques pour tes publications, etc. Voilà dans les conseils. Pour les conseils, voilà, j'ai dit en tout cas ce que j'avais, grâce à mon expérience, grâce à l'expérience des autres, parce que je vous le répète, mais j'ai parlé à plusieurs gars qui avaient 10 000 abonnés, 20 000 et tout ça, et qui ont réussi sur Instagram. Donc voilà, j'avais de l'expérience, j'avais tous les éléments. Je vous ai tout dit en tout cas sur ce que je savais, sur ce que je pouvais vous aider réellement pour les conseils. Voilà, la vidéo n'est pas finie. Maintenant, on va passer donc aux choses qu'il ne faut pas faire. Donc on va passer aux choses à ne pas faire sur ton compte fan. Donc tout d'abord, c'est aller DM les gens à longueur de journée en leur disant salut, je viens de débuter mon compte, est-ce que tu peux t'abonner? Point. Ok, juste abonner. Mais il y a des gens parfois qui mettent ce type de message par exemple comme ouais salut, viens, tu t'abonnes, tout ça, tu likes tout et tout. Et ensuite, ils te mettent, fais-moi une pub. Ça, c'est surtout pas la solution, les gars. Puisque, si vous faites ça, déjà, le gars, vous allez pas du tout lui donner envie. Malgré que vous le dites poliment, il aura pas envie, puisque personne ne fait ça, personne ne donne de pub gratuitement. Et même les pubs, vous verrez en tout cas que c'est pas du tout rentable. Ce qui est plutôt rentable, c'est les concours. Voilà, parfois, il y a des gars qui organisent des concours avec leur grosse fanpage. Où là, réellement, il y a des gens qui font des découvertes et du coup, qui découvrent des nouvelles fanpages et qui du coup se disent que c'est assez cool pour eux. Mais voilà, évitez tout ce qui est fais-moi une pub ou etc. Voilà, les follow for follow c'est très très bien, mais voilà, c'est tout. Après les fais-moi une pub, tout ça, je suis pas du tout fan, etc. Ou alors repartage en story ou etc. Repartage en story encore, ça va, mais voilà. Essayez réellement de écrire en gros votre histoire tout seul, même si vous avez besoin des autres pour les follow for follow, etc. Mais voilà. Ne faites juste pas ça, de demander des pubs et etc. C'est tout. Et également, autre chose, si vraiment vous aimez beaucoup votre joueur et tout ça, vous allez mettre, par exemple, il y en a qui mettent des publications en description, ils mettent rien, pas de hashtag, rien. Ils mettent juste un bonhomme qui fait des cœurs. Donc, clairement, c'est pas la solution, c'est pas comme ça que vous allez attirer des spectateurs. Le but, c'est d'être objectif, de proposer du bon contenu, de proposer des bonnes informations, des bonnes news, et donc d'informer tous les fans de ce joueur.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, je t'ai donné tous mes conseils, toutes mes astuces, tout ce que j'ai pour t'aider réellement à réussir ta fanpage. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te lancer dans ta fanpage et que tu vas réussir à atteindre des gros chiffres. Vraiment, je te le souhaite et je te souhaite que du bonheur, tout simplement. Et sur ce, bah moi, je vous dis à la prochaine. Tout simplement, passez une bonne journée.